Voilà l'itinéraire que je vous propose. Premier point, Marie est annoncée dans les Écritures. Je partirai d'une citation de Joseph Ratzinger. Si nous lisons de la fin au début de l'Écriture, l'image de Marie dans le Nouveau Testament apparaît entièrement tissée des fils, des fils de l'Ancien Testament. Mais ces fils sont aussi des fils. Il s'y mêle la théologie de la fille de Sion, en laquelle les prophètes, surtout, ont affirmé le mystère de l'élection et de l'alliance, le mystère de l'amour de Dieu pour Israël. Alors, quelles sont ces annonces de Marie? Ces fils qui, tissés les uns aux autres, donnent le visage de son fils, Jésus. Il est un texte souvent cité, mis en lumière, et déjà par les pères de l'Église au début des premiers siècles du christianisme, c'est le livre de Sophonie, au chapitre 3e, versets 14 à 17. Voilà ce qu'il est écrit. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, réjouis-toi, éclate de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Sois sans crainte, Sion, Dieu est au milieu de toi. Eh bien, cette fille de Sion dont le prophète nous parle, cette fille de Sion à qui le prophète dit « Éclate en ovation, réjouis-toi, Dieu est au milieu de toi », n'est-elle pas Marie? Marie est cette fille de Sion. Et d'ailleurs, la parole de l'ange Gabriel, dans le « Réjouis-toi », sonne avec ce « Réjouis-toi » du prophète Sophonie. La joie dans cet appel est associée à une victoire intérieure. Éclate de tout ton cœur. Joie intérieure associée à la présence divine. Dieu est au milieu de toi. Et l'évangile de Luc précise que l'Esprit de Dieu recouvrit Marie de son ombre. Le prophète parle donc de Marie, il annonce Dieu au milieu d'elle, il annonce Dieu en elle. Marie, qui méditait la parole de Dieu, comprend qu'elle devient la demeure de Dieu. Non pas une demeure de pierre, mais une demeure de chair. La fille de Sion est aussi prophétisée par le prophète Isaïe. Alors que le roi Akaz est menacé par ses ennemis, le prophète Isaïe déclare que Dieu donnera un signe clair à son peuple et qu'il le sauvera. Alors quel est donc ce signe? Quel est donc ce signe? Selon la traduction grecque des Septante, dans le chapitre 7e d'Isaïe, verset 14, voici ce qu'il est dit. Voici la Vierge, parthénos en grec. La Vierge est enceinte. La Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et l'évangéliste Matthieu a retrouvé bien avant nous cette parole prophétique qui annonce, selon lui, la conception virginale. Conception d'ailleurs commune à la fois aux chrétiens et aux musulmans. Dans Isaïe, c'est déjà de Marie dont il est question et qui est ici annoncée. Voilà, il y a une autre expression scripturaire à laquelle on fait référence, c'est celle de David, le roi David, qui joue de la lyre, n'est-ce pas? Et l'Écriture dit « J'énoncerai le décret du Seigneur, il m'a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Et cette parole annonce l'engendrement du Verbe en Marie. Voici donc quelques versets antérieurs qui nous parlent de Marie. Marie porte du ciel, porte le Verbe de Dieu et porte les Écritures, c'est mon deuxième point. Les paroles de Marie qui résonnent dans les évangiles sont des paroles profondément bibliques que d'autres, avant elle, dans des conditions souvent semblables, ont déjà prononcées. Les paroles des matriarches, des mères, les paroles des patriarches, des pères,
donc de ses mères et de ses pères d'Israël, annonçait ainsi les paroles de Marie, soit sous un mode de symétrie, on retrouve les mêmes paroles. Marie prononce les mêmes paroles que celles qui furent prononcées par ses ancêtres, soit sous une forme de dissymétrie. Ce sont des paroles opposées, antinomiques. Là où hier on a dit non, Marie va dire oui. Alors, ainsi, la parole, le oui de l'ange, le oui de Marie à l'ange, pardon. Qu'il me soit fait selon ta parole, dit-elle. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ce qu'on appelle le fiat, ce oui de la foi. Ce oui de la foi de Marie s'inscrit dans la lignée de la foi des patriarches, à commencer par Abraham. Dans l'épreuve bien connue d'Abraham, où l'ange demande à Abraham de sacrifier son fils, eh bien Dieu attend de lui le oui d'une préférence absolue, d'une préférence donnée à Dieu seul, Dieu source de toute vie, de tout amour, de toute paternité. Et on sait qu'Abraham va avoir sa confiance, va dire oui. Et Marie s'inscrit donc dans ce oui de la foi. Mais en dissymétrie, on pourrait dire que le « qu'il me soit fait selon ta parole » apparaît comme en dissymétrie avec la désobéissance d'Ève, qui n'a pas suivi le conseil, la parole de Dieu. Et en ce sens, sous une forme de dissymétrie, Marie est dite et vue par le Père de l'Église comme étant la nouvelle Ève. Là où Ève a dit non, Marie dit oui. Marie, Ève nouvelle, Marie la vivante, médite, prie, intériorise les paroles de Dieu devant ce mystère qui lui advient, cet esprit qui vient l'envelopper et cet enfant qui grandit en elle alors qu'elle n'a pas connu d'homme. Elle part à la rencontre de sa cousine, la vieille Élisabeth, elle aussi enceinte, et lors de cette rencontre éclate un chant, d'ailleurs que les chrétiens psalmodient chaque soir à la prière des vêpres, et qui est le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, vous l'avez donc sous les yeux, donc c'est le chant de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Tu'azimu nafsi Rabb wa tabtahiju ruhi billahi mukhallisi li'anna nazara ila tawadhi amatihi faha munzu al-an tudawibuni jami' al-ajhal li'anna al-qadira sana'a biha azaim wasmuhu quddus ورحمته إلى أجيال وأجيال للذين يتقون صنع إزار بسعده وشتت المتكبرين بأفكار قلوبهم حتى المقتدرين على الكراسي ورفع المتواضعين أشبع أشياء خيرا والأغنياء أرسلهم فارغين عدد إسرائيل عبده فذكر رحمته كما كلم أباءنا إبراهيم ونسله إلى الأبد. Voilà le Magnificat de Marie. Mais ce chant de Marie, rappelle un autre cantique biblique que l'on trouve au livre de Samuel. C'est le cantique d'Anne. Anne, une femme stérile, qui mettra finalement au monde un enfant, Samuel, et qui célèbre cet événement, une femme qui ne devait pas avoir d'enfant, qui finalement va avoir un enfant, et qui va célébrer cet événement avec une immense joie, et aussi en chantant par un cantique. Or, ce cantique n'est pas sans rappeler celui que plus tard chantera Marie devant sa cousine Élisabeth. Vous en avez ici vous en avez ici la retranscription. Mon cœur exulte dans le Seigneur, ma corne, force s'élève dans le Seigneur, ma bouche est large ouverte contre mes ennemis, car je me suis réjoui du salut que tu m'as apporté. Pas de saint comme le Seigneur, car il n'y a personne excepté toi, pas de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas les paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte pas de votre bouche, car le Seigneur est un Dieu plein de savoir, et par lui les actions sont pesées. L'arc des puissants est brisé, mais les défaillants sont saints de force. Les rassasiés s'embauchent
pour du pain, mais les affamés cessent de travailler. La femme stérile enfante 7 fois, mais celle qui a de nombreux fils se flétrit. C'est le Seigneur qui fait mourir et vivre, qui fait descendre au shéol et en remonter. C'est le Seigneur qui appauvrit et qui enrichit, qui abaisse et qui élève. Il retire de la poussière le faible, du fumier il relève le pauvre, pour les faire asseoir avec les nobles et leur assigner un siège d'honneur. Car ô Seigneur sont les piliers de la terre, sur eux il a posé le monde. Il garde les pas de ses fidèles, mais les méchants disparaissent dans les ténèbres. Le Seigneur, ses ennemis sont brisés, le Très-Haut donne dans les cieux. Le Seigneur juge les confins de la terre, il donne la force à son roi, il élève la corde de son Messie. Vous voyez que ce magnificat de Marie, que ces paroles de Marie, cette exaltation auprès de sa cousine Élisabeth, eh bien ce sont des paroles qui sont prises, qui s'insèrent dans les Écritures antérieures et qui rappellent, qui sont profondément pétries du Cantique d'Anne. Marie porte l'Écriture, porte les paroles de Dieu. Alors il y a une autre réminiscence, mais le temps passant, je vais arriver de suite à ma troisième partie, Marie qui récapitule les femmes d'Israël. Marie s'inscrit dans une histoire de femmes, dans l'histoire des maris finalement. Et la première Marie qui apparaît dans la Bible, Myriam, c'est la sœur de Moïse et d'Aaron. Myriam est une prophétesse. Au passage de la mer Rouge, elle est la première qui prend le tambourin, chante et danse, entraînant avec elle d'autres femmes. Chantez au Seigneur, car il a fait des merveilles, cheval et cavalier, il les a jetés à la mer. Chapitre 15, Exode, verset 20-21. Notez, une femme devant la grandeur de Dieu, devant l'inouï de Dieu, de ce qui vient de se passer, devant les merveilles, que fait-elle? Elle chante, elle danse, et du tambourin, elle fait danser de joie ses consoeurs. Là aussi, on trouve déjà le Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. De même, la prophétesse Déborah, dans le livre des Juges, entonne un chant de victoire devant la chute des rois de Canaan et annonce un temps de paix de 40 années en Israël. De même, la fille de Jephthé, dans le même livre, au chapitre 11, devance le retour de son père victorieux et danse au son des tambourins. Les femmes d'Israël accourent au-devant du roi David, chantent et dansent au son des tambourins. Marie, devant Élisabeth, chante aussi en compagnie de toutes les générations de femmes qui la précèdent et qui viendront, toutes ces générations qui l'ont dite, qui la disent et qui la diront, bienheureuse. Mais Marie, comme humble servante, s'inscrit aussi dans l'histoire de ces servantes humiliées des premières alliances. Et je pense à Agar, bien connue aussi du monde musulman, Agar l'égyptienne. La première annonciation angélique dans la Bible se trouve au chapitre 16e de la Genèse. Il est question d'une femme et de l'apparition d'un ange. Que lui dit-il? Que lui annonce-t-il? Qu'elle sera mère. Cette femme est une païenne. C'est quand même extraordinaire. La première intervention angélique à une femme, c'est une femme païenne. Dieu n'exclut personne. À la promesse qui était faite à Sarah, l'épouse d'Abraham, succède une autre promesse faite à Agar. Je multiplierai ta descendance au point qu'on ne pourra pas la compter, dit l'ange du Seigneur à Agar, alors que Dieu avait dit à Abraham des paroles semblables en comparant sa descendance aux étoiles du ciel. Et bien, quand l'ange s'adresse à Marie, il reprend les mêmes paroles que l'ange a dites à Agar. Voici que tu seras enceinte et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Luc, chapitre 1er, verset 31. Je ne sais pas si je l'ai noté là. Non. Donc, voici que tu seras enceinte
et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Genèse 16, voici que tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom d'Ismaël. En se disant humble servante, non seulement à la fin de son échange avec l'ange, mais en reprenant l'expression dans le Magnificat, Marie est le visage de ces servantes humbles et parfois aussi humiliées de la Bible. Elle porte en elle la condition de ces femmes rejetées, humiliées, abandonnées, qui doivent fuir. Et Marie, d'ailleurs, enceinte, devra fuir, comme Agar a fui. Pour protéger la vie de son enfant, elle retrouvera d'ailleurs refuge en Égypte. Mais il faut poursuivre notre étude de ces femmes pour percevoir d'autres ressemblances, d'autres fils qui tissent le visage de Marie, mais aussi à travers d'autres scènes de rencontres. Nous pourrions reprendre notamment le couple Sarah-Agar d'un côté, Élisabeth-Marie de l'autre. Sarah et Élisabeth sont toutes les deux des femmes âgées qui vont se retrouver enceintes. Agar et Marie sont toutes les deux des servantes. Mais il y a un renversement. Si le fils de la promesse est Isaac, le fils donc de la maîtresse, dans l'évangile de Luc, le fils de la promesse est le fils de la servante. Dans la Genèse, Ismaël se retrouve au désert. Mais dans l'évangile, c'est Jean-Baptiste qui est au désert. Pour autant, il n'y a pas une simple symétrie. L'ange quitte Marie par une parole que Dieu avait faite à Abraham et Sarah. Rien n'est impossible à Dieu. Marie se retrouve à la fois maîtresse et servante. Elle est à la fois Agar et Sarah. Elle récapitule les histoires des femmes. Il n'y a pas de déterminisme sociologique, mais une recomposition des histoires caractéristiques de la vie. Pour conclure, je voudrais pour conclure évoquer une dernière réminiscence. Merci. Je voudrais pour conclure évoquer une dernière réminiscence dont il est question dans la visitation. Marie rencontre sa cousine Élisabeth. Et cette réminiscence, c'est celle du fruit. Et Jésus, le fruit de tes entrailles. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni, dit Élisabeth à Marie. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Le fruit désigne bien sûr l'enfant qui croit dans le ventre de sa mère. Mais dans la Bible, quand on parle de fruit, voilà, ça résonne à nos oreilles. Le fruit, on sait qu'il est à la fois objet de désir, il est ce qui est beau, savoureux, réjouissant. Il est aussi l'œuvre du travail de l'homme. Mais dans la Genèse, le fruit, cela rappelle ce fruit de l'arbre de la connaissance. Les fruits sont bons à manger, nous est-il dit. Et souvenez-vous, le Seigneur, demande de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Et vous savez que le tentateur va faire miroiter à Ève qu'elle pourrait être avec Adam comme des dieux, si elle venait à consommer le fruit de l'arbre de la connaissance. Créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, Ève, en étant le jouet du tentateur, tombe dans la dissemblance. Et finalement, au lieu d'être comme des dieux, elle va être expulsée du paradis. Mais en Marie, et c'est là où il y a une symétrie intéressante, en Marie se retrouve l'union à Dieu, se retrouve l'assimilation. Et l'apôtre Jean écrit dans sa première épître, « Quand il apparaîtra, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Deuxième remarque, Ève a été tentée par la beauté du fruit, par la beauté de son paraître, de ses couleurs. Mais quand elle consomme le fruit, elle se retrouve saisie de honte. Il nous est dit quelquefois qu'elle se cache, comme si elle voyait donc une certaine laideur en elle, sa laideur intérieure. Mais le fruit de Marie, Jésus, n'est pas seulement beau d'apparence, il est réellement beau, au
point qu'on désire le contempler. Pas seulement le regarder, mais le contempler. Et là aussi on retrouve une parole d'un psaume. « Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres, aussi tu es béni de Dieu à jamais. » Et là on retrouve cette parole qui nous parle de Marie et de Jésus. Ce n'est pas une beauté extérieure, d'apparence, mais une beauté intérieure. Au moment de la naissance de Jésus, il nous est dit que Marie place l'enfant dans une mangeoire. Ce geste d'une femme qui place son enfant dans une mangeoire. Un geste étonnant, n'est-il pas vrai? Une mangeoire, arrêtons-nous 2 minutes, une mangeoire c'est un objet qui contient généralement un fourrage pour les animaux. Donc le fruit de la terre, les céréales, le fruit du travail des hommes. En déposant le nourrisson Jésus dans une mangeoire, Marie le révèle comme une offrande végétale. Or, dans la Bible, la première offrande qui est faite à Dieu, et qui est faite d'ailleurs par Caïn, eh bien, c'est les fruits du sol, une offrande végétale. La naissance de Jésus se passe à Bethléem. Bethléem, la maison du pain. Le pain réalisé à partir de céréales. Le pain qui est aussi une offrande à Dieu dans le Lévitique. Intéressant tout cela, parce que derrière ce geste, Marie accomplit un geste prophétique, en révélant déjà Jésus comme fruit et comme pain. Geste prophétique qui trouvera tout son sens au dernier repas, quand Jésus se présentera lui-même comme le pain de vie, le pain venu du ciel. Vous voyez que cette approche biblique nous révèle que la figure de la femme est absolument indispensable à la foi biblique. Marie, comme figure féminine, est la figure féminine par excellence. Elle rassemble les images de la fécondité, les images de la grâce, les images de la joie, les images de la foi, les images de l'espérance inaltérable. Et une espérance qui est fondée sur la parole de Dieu, qui vient l'habiter. Et finalement, toutes ces paroles, tous ces propres propos sont imbibés de la parole de Dieu. Ce qui advient sur les lèvres de Marie, c'est la parole de Dieu. Et elle nous fait découvrir un Dieu qui est un Dieu d'amour et de bonté pour toutes ces créatures qu'il vient habiter au milieu d'eux, qu'il vient accompagner et qu'il vient sauver. Merci.